Salut les amis, coucou les petits loups. C'est un édito, dossier, l'évolution des systèmes photo, les boîtiers, toutes marques confondues, avec une petite précision pour les Nikon, mais vous verrez à la fin, il y en a pour toutes les marques, ou quasiment. Donc prenez bien le temps de visionner cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je suis au courant de ce que je vous dis, vous pas forcément. Faisons le point sur l'évolution de la photo depuis le passage à l'ère numérique. Réfléchissez 2 minutes sur les évolutions avant de pester contre votre appareil photo numérique. Nikon a sorti son D1 numérique le 15 juin 1999, fait un bon quart de siècle. Puis il a sorti le Z6 en novembre 2018, bonne petite vingtaine d'années après. Avec le D1 numérique, nous avons été et avec les autres appareils des autres marques, bien évidemment, nous avons été libérés de la pellicule argentique, de ses contraintes et de ses performances, on va dire, limitées. Un numérique, comme le D100, avait des fichiers doux et piqués, et il pouvait donner satisfaction à beaucoup de photographes. À peine 20 ans plus tard, nous évoluons vers les hybrides, comme les Z. Je vous fais pas l'offense de vous parler de Canon et compagnie. Les hybrides, sans miroir, fonctionnent sans bruit, si on le souhaite. Si on le souhaite pas, peuvent faire du bruit au déclenchement, histoire de savoir qu'on a bien pris une photo. Quelles évolutions? Pensez-y. La dynamique des capteurs, par exemple le Z6 III, a une dynamique de 14,2 IL et 13,9 pour le Z8, par exemple. Je vous mettrai un petit tableau vers la fin pour vous récapituler la dynamique de différents boîtiers, des différentes marques. Alors, les capteurs ont une dynamique en général plus limitée que celle de l'œil humain. 12 IL pour les capteurs contre 24 pour l'œil humain, sachant qu'il y a des capteurs qui sont plus performants que les 12 que je viens de citer. La dynamique des meilleures pellicules argentiques, pour autant que je me souvienne, ne dépassait guère les 9 IL. Il faut donc remettre dans le contexte les capacités de votre boîtier et de vos yeux. Est-ce que ce que vous voyez est réel? Explication. La balle qui sort du fusil et que l'on photographie à raison de 120 images par seconde, est-ce réel? On va me dire, bah oui, puisque la photo montre une balle qui sort du fût du canon. Mais dans la réalité, vous ne la verrez jamais cette balle. Autre exemple, vous êtes dans une pièce, fait nuit, il n'y a pas de fenêtre dans la pièce où vous êtes, il n'y a pas d'éclairage non plus. Vous commencez à distinguer au bout d'un moment les formes d'objets qui sont dans la pièce, quand tout à coup quelqu'un vous flanque une lumière vive en pleine poire et vous aveugle. Vous regardez autour de vous, les objets que vous aviez vus précédemment, vous ne les voyez plus. Est-ce que les objets ont disparu? Ce que je veux vous dire, c'est qu'avant de pester contre les performances médiocres de votre boîtier, vous êtes-vous posé la question de savoir si ce que vous voyez est la réalité. Prenons un exemple très concret. J'ai en face de chez moi une maison avec sur le côté droit de la maison un arbre, un sapin je crois, qui est dans le renfoncement et donc qui est plutôt sombre. Donc forcément si je fais une photo, il sera sous-exposé. N'oubliez pas que votre vision est de 24 IL avec la faculté de se focaliser très fortement avec donc un angle de champ très réduit. Les capteurs les plus performants ont 14 IL, je vous le rappelle. Avant de prendre votre photo, réfléchissez pour savoir ce que vous souhaitez faire ressortir. Et ne me dites pas que ce qu'il y a devant moi. Oui, ça j'entends bien, mais à 2 mètres, un œil humain ne voit que la surface d'une pièce de 2 €. Le reste est reconstitué par le cerveau. Faites expérience. Mettez-vous à 2 mètres de votre mur. Ou, par exemple, il y a un tableau d'accroché, à 2 ou 3 mètres. Fixez bien le tableau. Essayez de voir ce qu'il y a à côté. Par exemple, en face de moi, j'ai un mur où il y a accroché 2 tableaux. Quand je regarde fixement un des 2 tableaux, l'autre, j'ai du mal à discerner ce qu'il y a sur le tableau. Je vois vaguement la couleur, mais pas plus. Évidemment, quand je balade mes yeux de façon inconsciente sur le mur, je vois bien les 2 tableaux distinctement. Mais en fait, si je regarde fixement un tableau, l'autre je ne le vois quasiment pas.
Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Votre système photo, boîtier plus objectif, ne verra pas les détails que vous pouvez voir en fixant un point, mais par contre sera plus précis sur l'ensemble de ce que peut voir votre vision globale. Si vous souhaitez voir tout net et bien exposé, tenez compte des limitations de votre capteur. 14 IL pour mon Z6 III et 13,9 pour mon Z8, vis-à-vis de votre 24 IL humain, qui sont très sélectifs. Je vous rappelle qu'on ne voit pas mieux qu'une pièce de 2 € à une distance de 2 mètres. Le reste est reconstitué. Faites vos réglages de prise de vue en conséquence et évitez les trop grands écarts de lumière. Prenez une bonne sensibilité pour avoir le bon diaphragme et pour avoir le plus de détails possible. S'il n'y a pas tout ce que vous souhaitez sur votre photo, c'est de votre faute, pas celle du boîtier. Il en va de même pour l'autofocus. Vous avez par exemple 2 oiseaux sur une branche. Les 2 s'envolent, mais dans des directions opposées. Ne râlez pas que votre focus est un autofocus de merde. Si vous aviez sélectionné un des 2 oiseaux avec ce que j'appelle le tracker, l'autofocus serait suivi l'oiseau en question. Mais est-ce que vous auriez eu suffisamment d'instinct et de réflexe pour suivre cet oiseau? Réfléchissez bien à tout cela, tout comme un bon cadrage contribue à faire une bonne photo, les réglages tout bêtes comme la bonne sensibilité, le bon diaphragme, f8, f11 par exemple, le suivi du sujet pour l'autofocus, la bonne balance des blancs, le daylighting pour avoir une meilleure amplitude d'exposition. Si vous n'avez rien fait de cela, ne râlez pas que votre boîtier n'est pas performant. C'est de votre faute, vous n'avez pas fait les bons réglages. Alors, va suivre un tableau avec la dynamique des Nikon. Bah oui, puisque bon, je suis en Nikon. Mais vous pouvez chercher sur le net avec la bonne question dynamique du capteur XYZ. Il y a un Sony, il y a un Canon et il y a un Fuji. Donc ça pourra vous donner une idée. Sur ce les amis, likez, partagez, faites du bruit autour de mes vidéos et puis continuez de faire de belles photos. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo.